Bonjour et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve les poissons pour votre guidance trimestrielle des mois de juin, juillet et août. Les derniers, mes pauvres, mais vous avez un tirage sympa, donc je me dis ça valait quand même le coup d'attendre pour vous annoncer des jolies choses. Bienvenue à tous ceux qui me découvrent. Alors, vous me découvrez du coup, mais au même titre que tout le monde, que ceux qui me suivent, puisque en fait, jusqu'alors, je faisais le tirage sans me filmer et j'ai voulu tenter autre chose, changer. Alors vous me direz ce que vous en pensez, mais pour avoir déjà fait quelques tirages avant le vôtre, du coup dans ces nouvelles conditions, eh bien j'ai des retours très positifs et en fait ça me dérange pas finalement de le faire parce que je trouve que on est un peu plus proches les uns des autres. Enfin en tout cas c'est ce que j'en ai comme sentiment et moi j'oublie vite la caméra, donc c'est parfait. Alors, vous savez, là, j'identifie le défi, l'enjeu majeur que vous aurez à relever au cours de ces 3 mois, avec le contexte de la question. Ensuite, on voit les atouts, les avantages dans cette situation, les écueils à éviter, les fragilités ou difficultés, puisqu'il en résulte. Et après, je vous donne des conseils par rapport au chakra, des conseils en lithothérapie grâce au tarot, et je vous fais un petit tirage prédictif, famille, amour et amis pour clôturer ce tirage. Alors, vous concernant, j'ai bien l'impression que c'est dans le domaine matériel, professionnel, financier que ce tirage-là se joue. En tout cas, que la préoccupation ou la problématique, je pense qu'elle est de cet ordre-là. Alors, j'ai tiré les 2 cartes que sont le 10 de terre et l'impératrice. Moi, il me semble que vous avez mené un projet professionnel ces dernières années et vous avez amené le bébé jusqu'à maturité. J'ai l'impression que vous êtes arrivé au bout du développement d'un projet pro, du développement d'une activité. C'est comme si vous aviez atteint, vous voyez, le point le plus haut et vous vous dites non mais voilà c'est bon, j'en ai fait le tour. Et vous réfléchissez à créer d'autres choses. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'à mon avis, si vous voulez, vous avez le capital, vous avez les moyens financiers de pouvoir développer autre chose. Mais j'ai comme l'impression quand même que vous vous dites, non mais voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, il est temps de passer à autre chose. Alors, ça peut vous inquiéter un petit peu. Vous avez la carte danger peur. Mais me semble-t-il, vous vous dites... c'est le moment d'arrêter, c'est le moment de réfléchir et de se positionner sur autre chose qui vous tient à cœur. L'impératrice, elle est inventive et fertile. Elle est capable d'envisager la nouveauté. Et en plus que vous pourrez concrétiser vite derrière grâce à ce 10 de terre. Si c'est pas tout à fait ça, je pourrais dire aussi que vous recevez un héritage, des royalties ou un butin quelque part, enfin un capital qui va vous permettre de concrétiser un nouveau projet. Vous voyez, là en fait, vous attendez possiblement le fait que vous ayez une indemnité suite, voilà. Peut-être même êtes-vous licencié et du coup vous avez des indemnités de licenciement qui vous permettent de repartir sur autre chose. Alors c'est vrai que avec la carte danger et peur, on a quand même une bonne intuition, un bon feeling. Et de toute façon, comme je vois la carte, ce qu'il en résulterait, je m'inquiète pas. Alors là pour moi, de toute façon, les difficultés, vous avez la capacité à y faire face avec cette carte. Vous ressentez instinctivement bien les choses. Et si vous avez des doutes, vous n'avez pas peur d'avancer parce que avec cet argent, vous vous sentez en sécurité et protégé. Donc, ça va pas vous bloquer, je dirais. Alors, quels sont vos atouts dans cette situation ?
Eh bien, vous avez eu le 7 de terre. Le 7 de terre, vous voyez, c'est qu'on a fait fructifier quelque chose dans le temps, des placements qui ont rapporté, une entreprise qui s'est développée et qui a atteint une rentabilité. Mais là, on est dans une phase, à mon avis, de réorganisation, de restructuration, et on se dit... Voilà, maintenant, soit je passe à autre chose, j'ai besoin d'un... Alors là, ça me parle beaucoup plus pour ceux qui sont à leur compte et qui feraient des appels de fonds ou une ouverture du capital pour pouvoir se développer et s'agrandir et partir sur quelque chose d'autre. Hein. Mais en tout cas, là, on est rassuré parce que il y a eu du travail qui a été fait, ça s'est inscrit dans le temps. C'est pas quelque chose qui s'est développé pouf comme ça de manière très rapide et puis on se dit ça risque de retomber d'un coup. Non, vous voyez, avec le 7 de terre, ça prend quand même, ça a pris du temps, c'est bien implanté, bien développé. Donc, on a ces acquis-là et ces ressources-là, ce savoir-faire aussi, hein, bien sûr. Alors, associé à cette carte du 7 de terre, dans l'oracle indigo, vous avez eu la carte de la maison. Pour moi, ça peut vouloir dire la possibilité de racheter une autre entreprise, par exemple, hein, ou de réorganiser sa manière de travailler à partir de là. Peut-être la possibilité de déménager, de partir sur du télétravail. En tout cas, vous avez la possibilité, si vous voulez, de vous adapter, la ressource aussi matérielle. Donc, c'est très positif. Deuxième carte, j'ai eu le roi de terre. Le roi de terre, c'est votre atout. Autrement dit, vous êtes pragmatique, structuré, vous concrétisez les choses. On parle pas 50 ans, on va faire, vous voyez, c'est plus les actes, le roi de terre. Ça se concrétise vite. On a l'esprit pratique, on est responsable, on est aussi généreux. Donc, vous voyez, vous voulez faire les choses bien, de sorte que ça vous plaise. C'est pas ric-rac à essayer de, voyez, de jouer à la petite économie avec le roi de terre. Donc on est dans une ère de réussite et vous pouvez vous faire confiance parce que vous avez la capacité vraiment à développer et à faire fructifier ce que vous allez vouloir faire développer, hein, vouloir faire naître avec cette impératrice. Donc c'est bien et c'est associé à la carte de la guérison, ce roi de terre. Je pense que ça peut venir réparer quelque chose, cette prospérité, cette réussite, hein, le développement de ce nouveau projet ou le tournant que vous prenez hein, dans cette réorganisation, restructuration. C'est comme si... Alors, je pense éventuellement à une entreprise familiale. Eh bien, ça vient réparer quelque chose dans le sens où il y a peut-être eu des faillites, des échecs dans les lignées précédentes. Et là, en fait, eh bien, c'est comme si vous repreniez le flambeau, mais de manière, vous voyez, en sublimant tout l'existant, en ressortant de l'eau la tête de cette entreprise familiale, vous allez donner une belle impulsion et c'est un peu comme, je dirais, l'honneur qui est sauvé. Voilà, on vous devra ça dans cette génération. Alors, le 7 de bâton qui vient compléter vos atouts signifie que vous avez des positions, des avis, des objectifs qui sont clairs pour vous et qui sont tout à fait défendables aussi. Donc avec le 7 de bâton, si vous voulez, les décisions que l'on prend sont bien pensées, argumentées. Donc on y croit et en fait pour vous c'est oui, à condition qu'on fasse comme j'ai dit, quelque part. Mais je pense que de toute façon, vous êtes suivis.
si vous voulez, c'est ok, mais dans mes conditions. Voilà, c'est ça que ça veut dire pour moi, là, le 7 de bâton. Et associé à la carte la réunion l'été, il y aura des événements peut-être qui heureux où vous allez célébrer et fêter cet accord. Ça, si vous voulez, ça donne un coup de peps, ça relance. Il y a de la joie, du partage, de la bonne humeur et un certain entrain, un élan général, je dirais. Voilà. Alors, passons aux difficultés, ou en tout cas les écueils à éviter. Il y a ici, dans vos difficultés, le roi de feu. Alors, vous avez le roi de terre dans vos atouts, vous avez le roi de feu dans vos difficultés. En fait, je pense que, bon, vous êtes créatif, vous êtes leader. Vous avez beaucoup de qualités là pour vous. J'ai l'impression que, bon, vous ne vous remettez pas non plus tellement en question. Quelque part, c'est... les faits vous donnent raison de toute façon. Alors, sur le défaut du roi de feu, c'est un peu moi je sais tout, vous voyez. Donc c'est une énergie qui fait que on fait assez vite, on va à fond, on n'écoute pas trop les autres. Bon, si vous voulez, c'est une motivation pour vous qui peut que vous déconcentrer parfois parce qu'on peut s'éparpiller éventuellement ou alors dans la manière de communiquer sa vision, on peut être un peu maladroit parce qu'on a l'impression qu'on détient une vérité. Et c'est vrai qu'associé à la carte de l'œil céleste dans vos difficultés, on a du mal à repartir sur des bases tout à fait nouvelles parce qu'il y a quelque chose d'existant et on part pas d'une page blanche. Et vous mettez votre patte comme ça, vous mettez votre... c'est votre signature, quoi. Pour autant, il y a peut-être déjà de l'existant, une culture d'entreprise, des salariés qui sont déjà là. Vous voyez qu'il faut prendre avec leur histoire à eux aussi. Donc, bon, voilà. Alors, vous allez voir, parce que ce roi de bâton, là en diagonale, j'ai la carte de la guidance. Et en fait, on a du mal à lâcher les commandes, à lâcher le pilotage, je pense, parce que la guidance dans les difficultés, il y a une volonté un peu de tout contrôler, de se dire non mais c'est ça, d'avoir une conviction tellement forte que, alors de toute façon, voilà, financièrement, on a fait ses preuves. Je pense que c'est plutôt dans les agissements, dans les stratégies à adopter, qu'on est un peu, on la joue un peu plus solo peut-être. Pourquoi je dis ça? Donc, du coup, c'est cette carte qui tombe en dessous, hein, le 3 de feu et la guidance. Le 3 de feu, c'est les plans qu'on a pour l'avenir, les projections que l'on a. Mais voyez, on ne veut pas lâcher les rênes. Alors, si vous voulez repartir sur autre chose, avec des investisseurs nouveaux, des apporteurs de capitaux, ouais, ils auront peut-être aussi un peu leur mot à dire. Et il faut que vos perspectives vraiment les séduisent pour obtenir le capital. Donc, bon, soyez un peu patient. Parce que entre le roi de feu et le 3 de feu, on sent un peu une précipitation. Et ça ne serait pas du goût des plus prudents, des plus frileux. Voilà, je crois que c'est ça. Alors, toujours dans vos difficultés, le 7 d'air. Le 7 d'air, on a peur que quelqu'un fasse d'une mauvaise façon, fasse un mauvais coup. Je crois qu'on se méfie un peu d'une personne en particulier. On a peur de déléguer, en particulier à une personne, ou de demander l'avis. Parce que je crois qu'il y a bien une personne dans votre entourage professionnel, pour moi, familial peut-être, si toutefois on est dans une entreprise familiale, peut-être un frère, une sœur, qui pourrait s'opposer. On a la carte des disputes qui tombe justement sous ce 7 d'air.
Le 7 d'air, on a peur qu'on nous la fasse à l'envers, qu'il y a quelqu'un qui se dédouane à un moment d'une responsabilité ou autre. Bon. Il y aura une personne, à mon avis, plus difficile à convaincre. Voilà. Alors, maintenant, qu'en résulte-t-il? Rien que ça, l'étoile. Donc, tous les espoirs sont permis, c'est la levée des obstacles. Si toutefois c'était une attente d'argent, ça arrive là dans l'été. En tout cas, ce tirage va jusqu'en août, donc même avant hein, la fin de l'été. Ici, avec la carte de l'étoile, c'est un moment heureux, plein d'espoir, porteur de promesses. Et là, en fait, vous savez que vous êtes à votre place et sur la bonne voie. Et regardez, j'ai la carte Renaissance avec l'étoile. Donc, vous voyez, on amorce un nouveau tournant de sa vie professionnelle ou matérielle. On veut développer un nouveau projet. On a les ressources pour. Il y a peut-être une personne à convaincre. Il ne faut pas se montrer trop impatient. Parce que vous, peut-être, vous y avez réfléchi pendant des mois. Et là, en fait, vous posez le truc... penser sur la table et les autres il faut qu'ils se mettent à la page. Vous êtes allé vous avez déjà tout bien réfléchi, donc il faut le temps aux autres, à mon avis il faudra le temps de décanter tout ça. Et la renaissance, ça signifie que on se renouvelle, on innove, on développe, on va pouvoir développer ce nouveau projet. Voilà. Alors, j'utilise à présent les arcanes majeurs du tarot pré-raphaélite et on va voir quel est le meilleur conseil pour vous, les poissons. Sur ces mois de juin, juillet et août 2024, quel est le meilleur conseil du tarot pré-raphaélite pour les poissons en signe solaire, en signe ascendant sur cette période de juin, voilà, juillet et août. Le fou. Le fou, c'est soyez vraiment différent. N'essayez pas de ressembler, de faire quelque chose qui existe déjà. De toute façon, je sens bien avec cette impératrice que on est déjà dans la création, l'innovation, l'imagination, l'inventivité. On sait ici qu'on prend des risques parce qu'on sort des sentiers battus, on n'est pas sur du déjà vu. Et on vous conseille d'être extraordinaire finalement, atypique, de ne pas se servir des références existantes en fait. Si vous voulez, le fou, il n'a pas de repères. Et c'est vous qui allez les mettre en place, ces nouveaux repères. Donc, ne vous conformez pas. Voilà. Bien, alors, maintenant, je tire une carte que je retrouve mes jeux de l'oracle d'Hildegarde. Simplement une carte message pour vous. Et je tirerai une carte de chakra. Ah, il y a celle-là qui est sortie. Alors, hier n'est plus, demain n'est pas encore là. Je vis dans la sérénité du présent. Ça va se faire. Ça va se faire. Ne craignez rien. Vous avez l'étoile en résultante, la renaissance. Là, il peut y avoir des doutes, etc. Mais step by step, comme on dit, n'essayez pas d'aller non plus trop vite à toute blinde là pour vite, voilà. Comme, ne faites pas preuve de trop d'impatience, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, les cartes chakra maintenant pour voir, et je donnerai du coup un conseil en lithothérapie pour ces 3 mois. Si ça vous parle, comme ça vous pourrez avec une pierre réfléchir à tout ça et l'avoir sur vous pour que ça vous donne les énergies dont vous avez besoin. Allez, pour vous les poissons en signe solaire, ascendant, juin, juillet, août 2024, quel est le chakra à rééquilibrer pour relever ce défi? Oh, ça y est. Alors, ici, vous avez eu le chakra plexus. Alors,
voyez, là, on est vraiment dans cette énergie de feu, comme vous avez le roi de bâton, le 3 de bâton dans les difficultés. C'est bien qu'il y a quelque chose de déséquilibré en termes d'énergie, d'action. Et là, en fait, on vous dit, n'ayez pas peur, croyez vraiment en votre potentialité, oui, mais expérimentez la liberté. Et vous avez eu le fou en conseil. La liberté d'action. Voilà, agissez comme bon vous semble finalement. Et là, vous pourrez, grâce à ça, concrétiser, accomplir ce que vous souhaitez. Parce que justement, ce chakra-là, quand il est déséquilibré, c'est qu'on a du mal à faire la bascule là et à dire ça y est, je passe à l'acte, je me lance. Et ce que vous entreprenez, eh bien vous pourrez le concrétiser jusqu'au bout de manière durable et surtout ça sera à votre image. Donc on prend sa vraie place. Et c'est le cas justement avec l'étoile en résultante. Vous prenez, vous occupez votre vraie place, vous avez trouvé votre voie, votre chemin en fait. Et vous allez rayonner. Hein. Alors ici, un conseil en lithothérapie avec ce chakra, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Alors, la pyrite, je dirais, ouais, la pyrite... bien plus peut-être que... Attendez, je regarde là. Alors. Et je partirai également sur l'œil de tigre. Et la fluorite jaune. Il y a un côté, il y a des choses à déconstruire peut-être pour faire sien, s'approprier une situation, je pense. Donc voilà. Alors maintenant, on va passer à la partie prédictive. Et j'utilise les cartes divinatoires, cette fois-ci de l'oracle d'Hildegarde. Allez, pour vous, les poissons en signe solaire et ascendant sur les mois de juin, juillet et août. Famille, amour, amis. Et on commence par famille. Elle est sortie. Éveil, guérison. C'est fou. Vous avez eu la carte de guérison. Et à ce moment-là, je vous ai dit, c'est comme si on réparait des traumatismes, des problèmes psychogénéalogiques en fait. C'est vous qui venez apporter par cette action professionnelle, c'est vous qui venez soigner un échec familial, je pense. Bon, si c'est pas, voilà, en d'autres termes, les relations familiales s'améliorent, il y a des prises de conscience heureuses, hein, et on a une guérison sur les problèmes familiaux qu'il y a pu y avoir. Alors, amour, maintenant pour vous, les poissons. Amour. Waouh! Réalisation, puissance. Donc là, on concrétise la relation, si vous voulez, et se développe, est porteuse de nouveaux projets. Vous pouvez faire une rencontre très... qui s'inscrira certainement dans la durée. En tout cas, on a envie de choses communes et de faire ensemble. Donc, c'est très positif. Et enfin, amis, pour vous, les poissons, solaire ascendant sur la période juin, juillet, août 2024. Je vais peut-être aller là. Ah non, ça y est. Ah, il y en a deux. Alors, on a réalisation, couronnement et déséquilibre, perturbation. À mon avis, il va y avoir deux camps. Au niveau des amis, il y a ceux qui vous soutiennent, qui sont contents pour vous, fiers de votre réussite, de ce qui vous arrive. Et pour d'autres, c'est comme si tout ça, cette rencontre peut-être, cette réussite professionnelle qui est la vôtre, c'est comme si ça pouvait déranger certains, ou en tout cas rebattre un peu les cartes et créer
manifestement des tensions avec certains amis. Donc on a un peu deux camps possibles, hein, si j'ai envie de dire, de manière de réagir vis-à-vis de ce qui vous arrive. Voilà. Bon, écoutez, vous me raconterez tout ça. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée, www.paroledoracle.fr. Et pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires, eh bien vraiment merci à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront parce que ça m'apporte un réel soutien. Et j'en ai bien besoin. Voilà. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.